Bonjour à tous, donc je suis Caroline Imzout, je suis la chargée de mission formation et éducation thérapeutique de la filière déficience, donc la filière des maladies rares du neurodéveloppement. Donc dans les présentations voilà, des différentes filières, le nom a été cité, donc c'est nous. Vous avez ici la répartition donc, de nos centres avec 27 centres de référence et 79 centres de compétences, avec 5 thématiques chapeaux. Dans notre filière, on est assez large, déficience intellectuelle de cause rares, épilepsie rare, maladies rares à expression psychiatrique, syndrome de Prader-Willi et syndrome apparenté, malformation et maladie congénitale du cervelet. Et donc pour vous, hein, sur la microdélétion 22.1.1, parce que je disais 22Q11, donc je vais adapter mon discours. Ça peut être les centres de déficience intellectuelle ou maladies rares à expression psychiatrique qui vous concernent. Alors, le petit bouton. On a les mêmes missions, hein, voilà, je reviens pas dessus parce que on y est. Je ne vais pas vous parler de l'éducation thérapeutique, mais on a aussi des programmes d'éducation thérapeutique. Notamment, je sais que l'association travaille avec l'équipe de la Pitié-Salpêtrière sur un programme d'accompagnement à la parentalité qui devrait se mettre en place l'année prochaine et qui travaille donc aussi en partenariat avec Sainte-Anne sur le programme CIRAR, mais que le docteur Boris Chomette vous présente demain matin, et Vandélia Valadier aussi, j'ai vu, sont là demain. Moi, je suis venue vous parler de deux choses. Alors, si je trouve le bouton, c'est lequel ? C'est le vert au milieu. Ah oui, le gros vert au milieu. Voilà. Hop. Je reviens en arrière. Est-ce que c'était pas ça ? Je ne vais pas y arriver. Comment on revient en arrière ? Pardon ? Alors, voilà. Je ne suis pas douée non plus. Je dois avoir quelques troubles aussi, moi. Oui, voilà, c'est ça, on va... Alors, non, je vais trop loin, je voudrais revenir en arrière sur la toute première. La flèche rouge, ah voilà. Bon, ça c'est ça. Voilà, doucement, voilà. Donc je vais vous parler de deux choses. D'abord, d'un jeu sérieux qui s'appelle Défi Game, dont certains représentants de l'association ont participé à la création. Et ensuite, de nos modules en ligne, dont le syndrome 22Q11 aura son module l'année prochaine. Donc je vais commencer par Défi Game. Donc Défi Game sur les troubles du neurodéveloppement. Pourquoi ce jeu sérieux qui est à destination, alors je vais le dire tout de suite, hein, qui est à destination des médecins généralistes, de la médecine de ville, que ce soit des généralistes, des pédiatres, des psychiatres, mais aussi de tous les professionnels qui accompagnent les personnes avec un trouble du neurodéveloppement, mais aussi pour vous, parce que c'était le retour des parents qui ont participé à sa conception. Ça permet aussi de mieux comprendre quels sont les circuits de prescription, d'accompagnement, la réflexion de la coordination et la place du médecin généraliste notamment dans la prescription des examens ou la liaison avec les centres de référence. Voilà. Le premier constat qui nous a amené à faire ce jeu, c'est que les médecins des centres de référence, les médecins spécialisés, sont débordés, on va dire, ou sont très, très occupés par des consultations qui finalement pourraient ne pas être de leur recours. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, initiées en médecine de ville avant d'avoir ce recours de deuxième ou troisième ligne d'expertise. Et puis les parents nous ont aussi rapporté qu'il y avait un défaut, et ça je pense que vous pourrez en témoigner, de coordination et d'information de la médecine de ville, médecine générale, sur le parcours du diagnostic et les accompagnements à réaliser en premier. Cette absence de coordination, c'est des défauts de soins, hein, au final, que ce soit des défauts de diagnostic, des défauts d'évaluation, d'accompagnement et même des défauts de prise en charge dans certaines situations d'urgence et donc des pertes de chance. La question c'était, c'est bien, il faut développer la compétence des médecins, mais comment on fait sans que ce soit sur l'impact, qui est d'impact sur la qualité des soins et du fait des soins rendus et du parcours de soins et de la qualité d'échange avec les familles. Et donc le jeu sérieux, donc les serious games, ce sont des mises en situation virtuelles qui sont une des solutions et qui se développent de plus en plus dans les pratiques de formation des professionnels et des pratiques de formation continue.
On a conçu cet outil, donc ce sont des cas cliniques interactifs, on va dire ça comme ça. Alors certains jeux pour apprendre sont très développés sur le game, c'est-à-dire que ça peut être même des jeux qui ressemblent aux jeux auxquels peuvent jouer vos enfants. Nous, c'est pas, ou vous, je dis ça. Nous, c'était plutôt cas clinique interactif, on va dire ça. Et puis donc ça a été conçu à partir, donc bien sûr des associations, des familles qui ont participé. Ce sont des situations vécues, donc, et à partir de comptes rendus et de résultats et de dossiers patients qui ont été mis à disposition, anonymisés bien sûr, par nos médecins des centres de référence. C'est une mise en situation du joueur, puisqu'on va l'appeler comme ça, ou de l'apprenant, ou voilà, à partir de tous les documents qu'il sera susceptible d'avoir en main ensuite pour accompagner le parcours de diagnostic, de soins, les accompagnements de soins et toutes les questions qu'il doit se poser. Donc notamment le formulaire de repérage d'un développement inhabituel d'un enfant, les grilles de repérage faisant suspecter un TSA, les supports de communication facile à lire, à comprendre, communication alternative, augmentative, les grilles de repérage de la douleur chez les enfants non verbaux et les guides de bonne pratique, les PNDS. Et puis dans le jeu, il y a aussi des ressources complémentaires qui sont sous forme de nouvelles du personnage. Je vais vous montrer un petit peu ensuite, je vous dirai les différents scénarios, avec des comptes rendus d'évaluation fonctionnelle, d'évaluation scolaire, qui sont aussi des vrais comptes rendus qui ont été anonymisés. Et puis il y a une bibliothèque ressources qui est mise à jour tous les ans. Alors pourquoi je vous en parle pour le 22 Q1.1 ? Parce que il y a une situation qui est basée sur la situation de Lina. Alors Lina, bien sûr, c'est un personnage fictif, mais qui a été cette situation a été portée par le centre notamment de Sainte-Anne et de la Pitié pour la partie génétique et pour la partie psychiatrique, avec des dossiers deux dossiers que l'on a croisés pour pouvoir construire la situation de Lina. La situation de Lina, elle parle de la transition, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc en fait, le joueur est un médecin généraliste qui reçoit cette jeune fille qui a 18 ans. La maman a dit, écoute, tu as 18 ans, maintenant c'est bien, tu te prends en main, tu vas à un rendez-vous chez le médecin, un peu courant, tu vas y aller toute seule pour la première fois. Et puis là, elle va pouvoir exprimer des difficultés scolaires. Elle a un fond dépressif qui est à rechercher, et elle est victime de harcèlement scolaire. À partir de là, vous avez plusieurs scénarios qui vont être possibles en fonction des choix que le joueur fait. Il va pouvoir examiner et s'interroger tout seul avec Lina, soit se dire mais là il y a quand même quelque chose et il me semble que ça serait bien que la maman puisse venir. Donc est-ce que je fais venir la maman, est-ce que je la fais pas venir ? Comme dans la vraie vie, quand il y a un choix, on l'assume, c'est-à-dire que si le choix n'est pas bon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il faut que vous repartiez au début pour faire d'autres choix. Vous avez les conséquences de vos actes. En allant un petit peu plus loin, eh bien, en fait, c'est dans le déroulé, ça vous conduit à faire une recherche de l'origine des troubles, puisque finalement, elle a des troubles des apprentissages qui, à 18 ans, n'ont jamais été vraiment investigués. On ne sait pas trop, mais il y a des choses autour dans ce dossier, comme des malformations cardiaques dans la famille, mais qui ne sont pas très précises. Donc là encore, est-ce qu'on fait venir la maman pour avoir plus de précision ou pas, vu qu'elle a 18 ans. Donc la question de la place des accompagnants dans le suivi médical. Et puis on arrive au diagnostic du syndrome de microdélétion 22 Q.1.1. Et là, il y a des questions qui vont être posées. Elle va poser des questions, Lina, sur sa sexualité, sur sa contraception, sur j'ai un ami, un petit copain, est-ce qu'à un moment donné je pourrais avoir un enfant ? Donc comment le médecin généraliste se saisit de ces questions-là, parce que c'est aussi à lui qu'on va pouvoir qu'elle va lui poser. Et puis un petit peu plus tard, Lina a quelques troubles psychiatriques qui apparaissent, et c'est pareil, c'est pas forcément franc pour le médecin généraliste. Donc comment il se saisit de ces questions-là, vers qui il oriente, et puis comment il peut accompagner Lina et sa famille. Voilà, donc tout ça, le jeu est en accès libre, gratuit, sans inscription.
il est diffusé très très largement. Il y a deux autres situations que je vous décris très rapidement. Le premier, on va être plutôt sur un repérage précoce entre la déficience intellectuelle et les troubles, les TSA, et puis toutes les questions aussi du parcours de prescription d'examens génétiques, le rendu des examens et le conseil en génétique pour la maman. Et sur le dernier, on est donc sur une situation plutôt de polyhandicap avec toute la prise en charge de l'épilepsie et le diagnostic de l'épilepsie et la possibilité d'avoir un accueil en crèche, notamment pour un enfant épileptique. Puis on retrouve cet enfant, Gaël, un petit peu plus tard quand il a 8 ans et se pose la question de l'évaluation de la douleur chez un enfant qui n'est pas communicant verbal et comment on accompagne ou pas le passage aux urgences. Tout ça coordonné par le médecin généraliste. Et en dernier, on retrouve la maman, là, toute seule, alors que Gaëlle a 20 ans et elle décrit que ça se passe pas bien à la maison, alors qu'avant ça se passait plutôt bien, qu'elle a de l'hypertension, qu'elle ne se sent pas très bien. Et donc là, c'est aussi la question de l'accompagnement des aidants, des familles dans des situations quand la situation à la maison est peut-être difficile, et puis aller rechercher l'origine de l'apparition des troubles du comportement chez un jeune qui, a priori, avant, n'en avait pas particulièrement. Alors, la mise en ligne était en février 2021. Vous pouvez le retrouver, donc il est en accès libre gratuit sur le site de la filière déficience ou directement par... je reviens en arrière. Je vais y arriver. Il est pas... C'est où il est sensible ou c'est... On va y arriver. Vous n'avez pas eu le temps de... Voilà. Donc il est en français et en anglais parce qu'on a eu un soutien de l'ERN Ithaca par un appel à projet européen. Voilà, un soutien financier. Et puis, alors à ce jour, on a un peu plus de 2000 utilisateurs, mais on aimerait bien que ça soit beaucoup plus. Donc on compte sur vous pour le diffuser très largement à tout votre entourage médical, médico-social et tous les professionnels qui pourraient en bénéficier. Le petit QR code pour pouvoir accéder. J'ai laissé aussi des flyers à l'entrée où il y a le QR code dessus, donc vous pouvez le diffuser. Rapidement, l'équipe qui a participé à la création, donc ce sont les équipes de nos centres de référence, mais pas que. Vous voyez qu'on a pu aussi s'entourer d'autres personnes, donc les personnes qui étaient cibles, c'est-à-dire des médecins généralistes, des jeunes médecins généralistes, notamment avec le syndicat Réagir, et puis des représentants d'associations et d'autres professionnels experts. Voilà nos partenaires. Juste pour des petits témoignages d'une maman et puis d'un médecin qui se sert de DefiGame pour la formation des autres professionnels. Ensuite, un petit mot sur nos modules e-learning. Donc, on a aussi eu à cœur de créer et de pouvoir proposer des modules sur différents syndromes. Alors, pourquoi ? Parce que les médecins des centres experts sont réclamés partout. Alors, vous avez la chance aujourd'hui d'en avoir avec vous. Et effectivement, tous les médecins des centres experts se déplacent et viennent participer comme ça à des journées souvent annuelles des associations qui relèvent de leur filière. Mais on aurait des demandes tous les jours. Ils pourraient faire le tour de la France tous les jours dans tous les établissements. Donc, c'est pas possible. Donc, on avait réfléchi d'ailleurs avec Andy Rard au tout début avec un module, des modules en ligne et un scénario de modules en ligne on est parti, voilà, on a réalisé chacun les nôtres. Donc c'est des connaissances fondamentales, donc c'est la définition du syndrome, c'est les signes cliniques, c'est le suivi médical spécifique, pardon, les accompagnements médico-sociaux. Et puis c'est aussi c'est des outils pédagogiques pour puisse y avoir un dialogue entre les professionnels et les familles.
Ils sont bien sûr mis à disposition quand ils sont finalisés sur les sites de l'association. Ils sont en ligne sur le site de la filière et sur notre YouTube. Et ils nous servent en tout cas, nous pour certains, de prérequis à des journées de formation pour les familles et les professionnels, où les personnes doivent, avant de venir de se retrouver à une journée sur la thématique du syndrome X fragile, par exemple, avoir visionné ces modules. Donc, voilà comment, alors je vous ai mis le syndrome X fragile parce que c'est celui qui est le plus complet, l'exemple. Vous avez donc les petites vidéos qui sont sur la définition du syndrome, une animation en vidéo scribing, donc c'est une petite main qui dessine, qui explique les mécanismes génétiques, et puis toute une partie complémentaire et tout aussi importante de témoignages de parents. Les parents ont été interviewés sur plusieurs familles, sont interviewés sur les mêmes thématiques, l'annonce diagnostique, la fratrie, le déroulé de la petite enfance, l'entrée dans l'âge adulte, l'impact sur la vie de couple d'avoir un enfant en situation de handicap. Et tout ça ensuite donc est mis en ligne. Donc pour le module de la microdélétion 22Q.1.1, c'est pour 2023. On l'a annoncé déjà il y a 2 ans, mais il y a eu quelques retards entre deux pour des situations difficiles, voilà, de regrouper tout le monde. Donc tout ce qui est sur parole de parents, c'est en attente. Les vidéos sont terminées. J'ai encore 1 ou 2 autorisations à recueillir avant de pouvoir le mettre en ligne. Donc j'espère pouvoir le faire très rapidement d'ici 15 jours maximum sur notre YouTube. L'animation génétique, elle est en cours de validation par le docteur. C'est hier, c'est tout frais, donc voilà. Par le docteur Claudine Laurent du Centre Maladies Rares Expression Psychiatrique de la Pitié. Et pour toutes les autres thématiques, tout le versant médical, on devrait pouvoir faire les films d'ici à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que j'annonce 2023, puisque le module tel que vous l'avez vu sur le X fragile, il est organisé et il sera mis en ligne dès qu'on aura l'ensemble en 2023. Où est-ce que vous allez pouvoir retrouver tout ça ? Sur le site, sur notre chaîne YouTube, donc toutes les vidéos, chacune sont sur la chaîne YouTube. Le module en entier, donc c'est vrai que je suis passée un petit peu vite, mais le module, vous avez les vidéos, vous avez des liens vers les ressources complémentaires, donc bien sûr les sites des associations. Mais aussi un petit QCM qui permet à chacun qui a fait ce module de se positionner par rapport à ce qu'il a compris. Et puis bien sûr, à partir de novembre, sur notre nouveau site internet, voilà, qui est en cours de finalisation aussi, déficience.fr. Merci de votre attention. Si vous avez la moindre question, je suis là toute la journée. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition.